Le Mac Mini M4 est sorti il y a 4 mois maintenant et pourtant il reste le meilleur ordinateur de bureau niveau qualité-prix. Si vous pensez en acheter un, déjà allez-y, c'est une excellente affaire et vous me remercierez plus tard, mais aussi il faudra sûrement prendre quelques accessoires avec pour avoir une expérience, disons, optimale. Dans cette vidéo, je vous partage les 10 accessoires indispensables pour votre Mac Mini M4. Le premier accessoire que j'aimerais vous présenter répond à la première problématique, voire les deux problématiques des produits Apple en général et du Mac Mini en particulier, le stockage trop cher et le manque de connectique. Le remède miracle, c'est une docking station ou un hub Thunderbolt. Plusieurs marques fournissent des docks compatibles avec le Mac Mini. L'avantage, c'est que vous avez de la place pour mettre un SSD NVMe via le port M2 directement dans la docking station, en plus d'avoir des ports USB à l'avant et un lecteur de carte SD. C'est vraiment des choses qui manquent cruellement au Mac Mini M4. Le produit vaut une centaine d'euros, vous achetez un SSD NVMe à côté d'1 ou 2 Tera et vous êtes vraiment refait. Je vais vous faire une vidéo dédiée pour le test de ce produit. En attendant, je vous mets le lien du hub que j'ai utilisé en description de la vidéo. Vous pouvez aller regarder et juger par vous-même. Le deuxième produit que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo accessoire, c'est une webcam. Franchement, j'en ai mis du temps pour trouver ce que je cherchais. Je voulais à tout prix une webcam en 4K qui s'installe au-dessus de mon écran et qui a la possibilité de tourner sur son axe horizontal et vertical pour avoir un contrôle complet sur ce que je veux afficher. Je ne voulais pas non plus de webcam à un prix exorbitant et donc quand OBSBot m'ont contacté pour tester leur webcam, je ne pouvais qu'accepter. OBSBot sont des pionniers du monde des webcams de streaming et des équipements pour les créateurs et la version Tiny 2 est parfaite pour un besoin standard tel que le mien et sera parfaite pour ceux qui ont surtout besoin de webcam pour leurs réunions. Déjà, l'objectif de la webcam est vraiment grand, permettant une très bonne qualité vidéo 4K, mais aussi une bonne efficacité en basse luminosité, ce qui est parfait pour les réunions tardives notamment. La webcam peut tourner sur deux axes, le premier horizontalement et le deuxième verticalement. C'est plutôt pratique quand on ne veut pas montrer le linge en train de pendre qui se cache juste derrière nous par exemple. Et le deuxième axe me permet d'afficher mon bureau, par exemple si j'ai besoin de montrer mon clavier pour montrer quelques raccourcis, ou si je veux dessiner un diagramme et le montrer dans ma réunion en temps réel. Une autre fonctionnalité plutôt cool, c'est la fonctionnalité de suivi IA qui peut être pratique dans le cas où vous avez envie de faire des réunions tout en bougeant par exemple. Vous serez suivi par l'objectif et par la rotation de la caméra sans souci. Le micro intégré à la webcam n'est vraiment pas mal non plus et intègre une fonctionnalité de réduction de bruit, faisant vraiment de cette webcam votre compagnon de réunion idéal. La caméra est actuellement en promotion exclusive pour le printemps, donc je vous mets le lien en description avec un petit code de réduction. J'en profite aussi pour vous dire que je reste à l'affût des actualités technologiques et des bonnes affaires, donc abonnez-vous pour ne pas louper ça. Maintenant, pour l'écran que je vais vous recommander pour votre Mac, je suis parti sur quelque chose de peu conventionnel. J'ai déjà fait une vidéo vous expliquant la logique de Retina Display et de pourquoi les écrans 5K sont considérés comme les meilleurs écrans, voire les écrans les plus adaptés pour macOS, contrairement aux écrans 4K. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, donc faites-le pour ne pas louper mes vidéos et je vous mets le lien de la vidéo pour que vous puissiez la regarder plus tard. Seul problème, bien que le Apple Display XDR 5K soit le meilleur en termes de qualité, son prix est vraiment exorbitant et peut freiner la majorité d'entre vous. 1700 €, ce n'est pas un produit accessible à tout le monde. Personnellement, je vous recommande le Asus ProArt 5K qui offre quasiment les mêmes caractéristiques techniques que le display XDR d'Apple, notamment le nombre de pixels par inch, 218 ppi sur cet écran offrant une qualité remarquable. Bien sûr, l'esthétique globale de l'écran n'est pas du même standing que le display XDR, mais je pense que c'est vite compensé par son prix de 800 € et le nombre de ports qu'il propose. Je vous le recommande sans hésiter et vous mets le lien de cet écran si vous souhaitez en savoir plus sur ses spécifications. Je vous avertis quand même que le stock de cet écran a tendance à s'épuiser assez vite, donc faites vite si cet écran vous plaît. Ensuite, dans chaque vidéo accessoire, je continue de recommander la même souris, la Logitech MX Master 3. C'est la meilleure souris de productivité du marché et franchement, on comprend très vite pourquoi. Elle adopte une forme très intelligente permettant un confort absolu, jamais vu chez les concurrents, tout en offrant pas mal de raccourcis et la possibilité de la connecter à plusieurs appareils simultanément. Le switch se fait facilement grâce à un bouton en dessous de la souris. C'est une souris solide avec 1 mois d'autonomie de batterie et si elle tombe à sec en 1 minute, vous pouvez recharger 15 minutes d'utilisation, ce qui est quand même
assez pratique. Elle est souvent en promo, donc je vous mets le lien en description si je trouve une promotion intéressante. Par contre, malheureusement, si on ne part pas sur une souris Apple, on perd les raccourcis gestuels macOS qu'on a sur la Magic Mouse par exemple. Mais la Magic Mouse est juste horrible à utiliser et je ne comprends pas pourquoi Apple ne sort toujours pas une souris avec une ergonomie digne de ce nom. En attendant, je vous recommande d'utiliser l'Apple Magic Trackpad. Ça fait quelques semaines que je l'ai et franchement, il a boosté ma productivité. Le nombre de fonctionnalités débloquées grâce au trackpad est vraiment fou. Le swipe rapide entre les applications, réduire toutes les fenêtres, changer d'écran, bref, pas mal de raccourcis intégrés assez sympas et très puissants une fois maîtrisés. Pour le clavier que je recommande en combinaison avec la Logitech MX Master, ce sera l'Apple Magic Keyboard. Déjà, la qualité de frappe est exceptionnelle, il faut le dire, mais en plus, il permet surtout d'avoir Touch ID directement sur le clavier, ce qui peut être assez intéressant. Bien entendu, si le prix peut vous bloquer et que Touch ID n'est pas très nécessaire pour vous, le Logitech MX Keys que j'utilise personnellement est une excellente alternative. Il est moins cher que le Magic Keyboard, mais tout aussi performant, voire meilleur, et permettra, pareil que le MX Masters 3, une connexion à 3 appareils et une compatibilité Windows, Linux, Mac et même les smartphones et votre télé. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous recommander un bon casque avec isolation active de bruit. Personnellement, j'utilise le Sony WH-CH720N depuis le Black Friday. Il est confortable et offre une qualité audio vraiment agréable. Il est souvent en promo aussi, environ 70 €, qui en fait une très belle opportunité. Bien entendu, pas de souci de compatibilité avec macOS, vous pouvez connecter deux appareils en parallèle et il propose une autonomie de 30 heures. Personnellement, c'est le casque que j'utilise pour faire mes montages vidéo, mais aussi que je prends avec moi lors de mes voyages. Voilà, avec tous ces accessoires, vous devriez être paré et bien équipé avec votre macOS. Si vous avez testé l'un de ces produits ou si vous avez une alternative sympa, n'hésitez pas à faire votre retour en commentaire pour aider la communauté. Abonnez-vous pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Restez curieux. À plus.